Où vivent près de 30 millions de musulmans. Peut-on caricaturer le prophète et publier des dessins au nom de la liberté d'expression? La réaction de Vladimir Poutine au cours de sa conférence de presse annuelle en décembre a été très claire. Ceux qui agissent sans réfléchir, en humiliant les droits et les sentiments des croyants, ne doivent jamais oublier que cela va provoquer certaines réactions. Mais d'un autre côté, la réponse ne doit être ni violente, ni agressive. Ce qui se passe dans certains pays européens, là-bas, ce projet de multiculturalisme, c'est un fiasco, un échec total. S'il y a un modèle russe, c'est avant tout celui d'un pays à majorité chrétien orthodoxe, mais dont le président a posé sur sa table la Bible, le Coran et la Torah, quand il dialogue avec les représentants des religions comme le 4 novembre, le jour de l'unité nationale. Les musulmans représentent près de 20% de la population. Leur poids démographique et économique est devenu très important en Russie. Sur les chantiers de la capitale, dans les rues pour enlever les montagnes de neige, ou même sur des fragiles vélos pour livrer des repas, ce sont souvent des hommes venus des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, des musulmans. C'est pour cela que Vladimir Poutine a toujours veillé à maintenir un certain équilibre, même si dans les faits les orthodoxes dominent. En 2015, il est venu inaugurer la nouvelle grande mosquée de Moscou. La Russie a toujours été multinationale et multiconfessionnelle. En d'autres termes, on favorise la cohabitation des religions, mais chacun doit rester à sa place. C'est pour cela que l'on rejette le terme de multiculturalisme. Chaque vendredi, pour la prière, il y a tellement de fidèles que la police doit être présente. L'immense mosquée est déjà trop petite. Mais en Russie également, des thèses radicales agitent l'Internet. Contrer les dérives les plus folles qui s'expriment en ligne, c'est la mission officieuse du frère du moufti de Moscou, Shamil Aliaoutdinov, est suivi par près de 230 000 personnes sur les réseaux. Juste après l'assassinat de Samuel Paty, il a pris la parole.